Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, notamment de vendredi, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Donc, un petit moment après ça, je vais être en votre compagnie pour se lancer ensemble dans une sorte de plongée dans le monde égyptien. Commençons donc tout de suite par cette coopération tout à fait fructueuse entre les autorités exécutives et les autorités législatives. Justement, le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, a confirmé que les discussions qu'il avait tenues avec les présidents des commissions de la Chambre des représentants étaient entre deux guillemets fructueuses. Dr Madbouli s'est informé au cours de cette réunion des points de vue et des propositions visant à la mise en œuvre des projets de développement. Les présidents des commissions ont remercié au cours de leur discussion le Premier ministre pour avoir donné l'occasion à cette rencontre qui contribue à renforcer la coordination entre le gouvernement et le Parlement. Ils ont de même confirmé avoir une forte volonté de déployer tous les efforts possibles en faveur de l'Égypte et ont souligné en même temps que le peuple constatait le volume des grands acquis réalisés sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. D'autre part, en ce qui concerne la cause palestinienne, le Caire réaffirme son soutien aux Palestiniens. Avec plus de détails, le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a confirmé la position constante de l'Égypte envers la cause palestinienne et le soutien des droits légitimes des peuples palestiniens, notamment l'établissement d'un État indépendant sur les frontières du 4 juin de 1967. Et ça, sur la base du principe de la solution à deux États conformément aux résolutions internationales selon les déclarations faites lundi par le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmad Hafez. Lors d'un appel téléphonique reçu du coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wennesland, le ministre égyptien lui a souhaité plein succès dans son nouveau poste, surtout au niveau de la relance du processus de paix en coopération avec les partenaires concernés lors de la prochaine période. Le chef de la diplomatie a évoqué également les efforts égyptiens déployés lors de la dernière période pour la reprise des négociations israélo-palestiniennes et l'intensification des consultations avec les partenaires régionaux internationaux, notamment la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes qui s'est tenue au niveau ministériel. Pour sa part, le responsable onusien a exprimé son aspiration à travailler à coordonner avec le Caire afin de faire relancer le processus de paix et souligner l'importance du rôle de l'Égypte dans le soutien d'une solution durable, juste et globale à la cause palestinienne, l'instauration de la paix escomptée dans la région et en faveur de la réconciliation nationale palestinienne. Nous restons toujours cette fois-ci avec notre ministre égyptien, M. Sameh Choukri, qui a examiné par téléphone avec son homologue burkinabé Alpha Bari la coopération entre les deux pays, les questions régionales et continentales d'intérêt commun. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, le chef de la diplomatie égyptienne a souligné l'attachement de l'Égypte à soutenir la coopération avec le Burkina Faso dans les divers domaines, notamment de la sécurité, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie. Il a de même évoqué les aides apportées. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, s'est entretenu par téléphone avec son homologue finlandais Pekka Haavisto des derniers développements qui ont eu lieu dans la région de la Corne de l'Afrique et du dossier concernant donc le barrage de la Renaissance. L'Égypte souhaitait le succès des efforts de l'Union africaine dans la gestion du dossier de barrage de la Renaissance, mais les négociations n'ont pas abouti au résultat souhaité. C'est ce qu'a affirmé M. Choukri, qui a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue finlandais. Ayachel, Marwa Arafa, vont vous donner plus d'explications en ce qui concerne ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu par téléphone avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto, des derniers développements dans la région de la Corne de l'Afrique et du dossier concernant le barrage de la Renaissance éthiopien. L'Égypte souhaitait le succès des efforts de l'Union africaine dans la gestion du dossier du barrage de la Renaissance, mais les négociations n'ont pas abouti au résultat souhaité, a dit M. Choukri,
qui a reçu un appel téléphonique de son homologue finlandais. Selon le porte-parole du ministère, Ahmed Hafiz, M. Chokri a affirmé que l'Égypte souhaitait la reprise des négociations à la lumière de la présidence de l'Union africaine par la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie égyptienne a jugé nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant avant la deuxième étape du remplissage du barrage, grâce à des négociations sérieuses de sorte à tenir compte des intérêts des trois pays. L'État égyptien a exprimé sa volonté politique de parvenir à un accord juste et équilibré qui permet à l'Éthiopie d'atteindre ses objectifs de développement et qui préserve en même temps les droits de l'Égypte et protège les deux pays en aval des dangers et dommages de ce barrage, selon M. Chokri. Quant aux relations égypto-américaines, elles sont étroites et stratégiques tout au long de 4 décennies, s'étendent même à de nombreux domaines de coopération. Ils sont marqués par des acquis conjoints pour l'Égypte et pour les États-Unis, selon les déclarations faites par le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, vendredi. Lors d'une intervention téléphonique accordée à l'émission L'histoire de l'animateur Amr Adib sur MBC, Mubashir Misr, M. Shoukry a expliqué que les États-Unis étaient une superpuissance qui a des potentialités politiques et économiques, d'où l'importance de traiter avec eux et trouver des intérêts conjoints. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à Ayachel Marwa Arafa. Les relations égypto-américaines sont étroites et stratégiques tout au long de 4 décennies. S'étendent à de nombreux domaines de coopération et sont marqués par des acquis conjoints et pour l'Égypte et pour les États-Unis, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Lors d'une intervention téléphonique accordée à l'émission L'histoire de l'animateur Amr Adib sur MBC, M. Shoukry a expliqué que les États-Unis étaient une superpuissance qui a des potentialités politiques et économiques, d'où l'importance de traiter avec eux et de trouver des intérêts conjoints. L'Égypte est en contact permanent avec l'administration américaine, que ce soit via les missions diplomatiques au Caire et à Washington ou au niveau de hauts responsables et de ministres, a fait savoir le chef de la diplomatie. Les relations entre les deux pays se sont poursuivies, que l'administration américaine soit issue du Parti républicain ou du Parti démocrate. Cette alternance pendant les 40 dernières années nous ont permis d'échanger avec des administrations différentes ayant des visions différentes, a repris M. Shoukry. Interrogé sur les préoccupations ressenties au sein du ministère des Affaires étrangères envers la nouvelle administration américaine, M. Shoukry a expliqué que cette administration n'avait pas éclairci ses positions quant à de nombreuses questions régionales. Concernant le dossier du barrage de la Renaissance, M. Shoukry a souhaité que le président congolais Félix Tshisekedi, qui a récemment visité l'Égypte, ait fait part de sa volonté de poursuivre les efforts déployés à cet égard, reprenne les négociations et qu'une coordination plus grande soit engagée avec les frères soudanais. Prié de dire s'il y a des solutions alternatives à ce dossier, le chef de l'État a affirmé toujours parler d'un accord juridique sur le remplissage et l'exploitation du barrage, tenant compte des intérêts des trois pays de manière équitable. Le Premier ministre Dr Moussa Badbouli a inspecté l'Académie d'Égyptaire pour la formation qui compte plutôt parmi les plus grands centres régionaux de genre accrédités dans le domaine du transport aérien au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Le chef du gouvernement a également assisté au fonctionnement d'un nouveau simulateur de vol de type Airbus A320neo. Étaient présents les ministres de l'aviation civile Mohamed Manar et du tourisme Khaled Lanani et plusieurs autres responsables. Le Premier ministre égyptien Dr Moussa Badbouli a présidé une réunion avec les membres des commissions parlementaires de la gestion locale et de l'habitat pour examiner les nouvelles règles de la planification et de construction dans les villes égyptiennes. En fait, lors de la réunion, le ministre de l'Habitat a expliqué les règles et les conditions de planification de construction, notant qu'elles seraient appliquées dans les cités déjà établies et non dans la campagne
ni même dans les nouvelles cités qui ont d'autres statuts réglementaires indépendants. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle plus ou moins, ou plutôt économique, et qui touche même un secteur tout à fait important. Il s'agit bien sûr de l'exportation et même les facilités présentées par le ministère égyptien des Finances pour doper un peu plus les exportations et pour faciliter tout ce processus. On trouve que le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït, a déclaré mercredi que la deuxième phase de l'initiative de, entre deux guillemets, paiement immédiat en espèces, qui assure 15% de réduction pour le remboursement anticipé par les compagnies de leur montant, arriéré dû au Fonds de développement des exportations, avait témoigné d'une forte participation de la part des entreprises exportatrices. 950 entreprises ont affiché depuis le 7 février jusqu'à présent la volonté de tirer parti des privilèges de cette initiative, a-t-il précisé. Le ministre d'affirmer que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre les directives présidentielles sur le soutien du secteur de l'exportation et l'accélération de remboursement de montants arriérés dus au Fonds de développement des exportations, de manière à assurer la liquidité nécessaire aux compagnies exportatrices et leur permettre de remplir leurs engagements et ne pas renvoyer les travailleurs au vu de la pandémie de coronavirus, augmenter leur productivité et renforcer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés mondiaux. Il a fait état de la poursuite jusqu'au 28 novembre du dépôt des demandes d'adhésion à l'initiative par les compagnies exportatrices, notant que le succès de la première phase avait amené le gouvernement à lancer la deuxième phase, à attirer un grand nombre d'exportateurs. Le champ gazier Zohr est une réussite dans l'histoire de l'Égypte. En fait, le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tariq Al-Molla, a lancé de telles qualifications pour décrire ce champ gazier Zohr dans la Méditerranée orientale. Bien sûr, pour avoir plus d'explications, en fait, le ministre du Pétrole a qualifié le champ gazier Zohr en Méditerranée orientale de vraie réussite dans l'histoire de l'Égypte, soulignant même que celui-ci faisait la fierté de tous les Égyptiens et que son appui conséquent qui lui a été apporté par les directions politiques n'aura pas été réalisé en un temps record. Le ministre du Pétrole a tenu des propos en ce sens alors qu'il présidait les travaux de l'Assemblée générale des sociétés Petro-Cherouk et Petrobel pour entériner le budget de planification pour l'exercice 2021-2020. Zohr est un compte de gaz de la Méditerranée au large de l'Égypte avec même 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérables. C'est le plus important gisement d'hydrocarbures découvert dans le monde en 2015. Parlons actuellement de la santé. Il y avait bien sûr des déclarations très importantes lancées par le président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne la santé des Égyptiens, notamment dans ce temps de coronavirus. En fait, le président a assisté mardi 16 février à l'inauguration du complexe médical intégré du gouvernorat d'Ismaïlia, ce dans les cadres de nombre de projets dans le secteur de la santé. Le complexe médical d'Ismaïlia comprend un nombre de centres médicaux intégrés dans diverses spécialisations et des départements d'urgence pour dispenser les services médicaux aux habitants du gouvernorat selon les normes de qualité mondiale. Ce complexe fait partie du programme de couverture santé universelle devant être généralisé au niveau de la République pour assurer les soins sanitaires intégrés à tous les Égyptiens. Ont assisté également à l'inauguration de ce complexe le Premier ministre Moussaf Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population Halazé et de nombre de ministres de responsables gouvernementaux. Parlons toujours santé cette fois-ci. Chers téléspectateurs, on trouve qu'il y a un modèle français à suivre. Donc, avec plus de précision, la ministre de l'Immigration, des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a examiné avec l'expert égyptien résident en France, Wagdi Zahran,
propriétaire d'une société spécialisée dans l'automatisation du système de santé en France, le transfert vers l'Égypte de la technologie de dématérialisation de la couverture maladie universelle CMU. Selon un communiqué publié par le ministère de l'Immigration, Mme Makram a valorisé le succès de M. Zahran et accréditation de sa société en tant que première firme opérant dans l'automatisation du système de couverture maladie en France. Elle a demandé à M. Zahran d'élaborer une vision intégrale sur le projet et sur sa propre expérience en France en prévision de la soumettre au ministère de la Santé et aux autorités concernées. Pour sa part, M. Zahran a dit que le système de couverture maladie en France faisait partie des meilleurs systèmes dans le monde, notant que la numérisation de ce système en France était l'exemple le plus proche de ce que l'Égypte veut appliquer dans le secteur sanitaire. Dans le monde des sciences et dans le monde des technologies, le soutien de la créativité et de l'entrepreneuriat au cœur de notre stratégie nationale. Donc, c'est le grand titre, mes explications. Tout de suite, le ministre égyptien des technologies de l'information et de la communication TIC, M. Amlatal, a affirmé que le soutien de la créativité et de l'entrepreneuriat était au cœur de la stratégie adoptée par son ministère et que son ministère était à pied d'œuvre pour achever la deuxième phase du centre d'innovation numérique devant même être inauguré dans le courant de cette année. Il est important de poursuivre le soutien des startups, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la créativité de la jeunesse, non seulement dans la capitale, mais dans toute la République. C'est ce qu'a estimé M. Talat dans des déclarations en marge du concours égypto-français de start-up organisé mardi dernier au siège de l'ambassade de France au Caire. Le ministre a loué la créativité des jeunes Égyptiens, une chose, selon lui, qu'ils ont pu prouver à moult occasions, notamment dans les dits concours. Passons donc, chers téléspectateurs, à, si je peux dire, un sujet qui touche chaque famille égyptienne. Il s'agit de l'éducation, de l'année scolaire, dans le temps, bien sûr, du coronavirus. En fait, il y avait bien sûr des décisions très importantes en ce qui concerne l'année scolaire ici en Égypte. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de respecter strictement les mesures de précaution contre le coronavirus lors de la réouverture des écoles, tout en donnant aux parents d'élèves la liberté de choisir la méthode la plus appropriée pour que leurs enfants terminent l'année scolaire en cours pendant la pandémie du coronavirus, que ce soit par la présence physique après l'ouverture des écoles ou même par l'apprentissage à distance. À cet égard, M. Sisi a tenu de tels propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moussa Madbouli, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Tariq Shawqi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait porté sur les plans les procédures nécessaires à l'organisation des examens de mi-année et à la reprise de l'année scolaire en cours. La forte hausse démographique est une question de sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre du Plan, Hala Zaid, qui a mis en garde contre cette forte hausse démographique. Elle a noté qu'auparavant, l'Égypte connaissait une augmentation de 20 millions d'habitants tous les 28 ans, alors qu'aujourd'hui, elle enregistre cette même progression, mais seulement en 8 ans. Madame Zaïd a fait de telles remarques, pour vous donner même plus d'explications, a remarqué que la hausse démographique exponentielle plutôt, a avalé, entre deux guillemets, tous les fruits du développement économique et que de ces faits, les investissements de l'État dans le secteur de la santé et de l'enseignement s'étaient multipliés à concurrence de 500% lors des 5 dernières années. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, de telles félicitations qui saluent l'Égypte et les potentialités dont dispose l'État égyptien, le peuple égyptien en ce qui concerne l'organisation de grands championnats sportifs. Nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention, pour votre fidélité. Bon, suite de nos programmes, Signal TV International. Au revoir.